As-tu déjà ressenti ce froid imperceptible? Cette barrière silencieuse qui se dresse entre toi et certains membres de ta propre famille, comme si, malgré le sang commun qui circule dans vos veines, vos âmes n'avaient jamais suivi le même chemin. Élu du Très-Haut, comprends bien ceci. Ce que tu perçois n'est pas une illusion. Ce n'est pas une simple incompréhension humaine. C'est un mouvement spirituel profond. Lorsque Dieu place sa marque sur ta vie, ta présence ne se limite pas à exister. Elle ébranle l'atmosphère. Elle perturbe les esprits qui se sont assoupis dans le confort. Elle révèle les ténèbres que certains ont passé une vie entière à dissimuler. Tu ne les provoques pas, mais ta lumière est une vérité vivante. Et la vérité dérange ceux qui vivent dans le mensonge. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette froideur, ce rejet ou cette hostilité existe, et comment, loin d'être une malédiction, c'est en réalité une affirmation de ton appel. Car si les liens du sang sont puissants, ceux de l'esprit le sont davantage. Et lorsque tu avances dans ton mandat divin, tu n'es plus seulement un membre d'une famille terrestre, tu es un ambassadeur du royaume. Alors, reste jusqu'à la fin, car chaque mot que tu entendras aujourd'hui pourrait transformer ta perception de ton passé, de ta famille et de ton avenir spirituel. Avant d'aller plus loin, si ton esprit sent déjà que ce message te concerne, fais une pause, mets un pouce en l'air sur cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et commente 99, car ce nombre symbolise la plénitude spirituelle. Il marque la fin d'un cycle de souffrance et le début d'un chemin de restauration divine. Être choisi, c'est porter un fardeau invisible qui résonne plus fort dans le monde spirituel que dans le monde physique. Ce n'est pas un privilège qui nourrit l'ego, c'est un poids sacré qui modèle chacun de tes pas. Ce poids ne se mesure pas aux regards admiratifs ou aux paroles élogieuses, mais au combat silencieux que tu mènes, à la solitude qui accompagne tes victoires, à la tension invisible qui s'installe dans les lieux où ta présence bouleverse l'ordre établi. Dieu ne t'a pas choisi pour te rendre confortable, il t'a choisi pour te rendre incorruptible. Et pour cela, il t'a mis à part. Être mis à part signifie que, même au sein de ta propre maison, tu peux ressentir cette étrange impression d'être un étranger. Non pas parce que tu t'éloignes des autres, mais parce que ta fréquence spirituelle ne s'aligne plus sur celle du monde qui t'entoure. Depuis ton enfance, tu as senti que ton regard sur la vie était différent. Tu ne te satisfaisais pas des réponses simplistes. Tu ressentais profondément ce que d'autres ignoraient et tu percevais des vérités que personne n'exprimait. Ce n'était pas de la naïveté ni une simple sensibilité. C'était déjà le Saint-Esprit qui préparait ton esprit à voir au-delà des apparences. Mais le monde charnel n'applaudit pas ce qu'il ne comprend pas. Ainsi, cette différence, au lieu d'être perçue comme un don, a souvent été considérée comme un défaut, un danger, une menace pour l'ordre établi. On a tenté de te façonner, de te ramener sur terre, de t'enfermer dans une version de toi qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait écrit pour ta vie. Et c'est là que commence le véritable poids d'être choisi, marcher avec une mission que les autres ne perçoivent pas. Ton esprit discerne les failles derrière les sourires, détecte les intentions derrière les gestes et capte les murmures que personne n'entend. Sans même ouvrir la bouche, tu deviens un catalyseur spirituel. Ton obéissance fait grincer les dents des compromis autour de toi. Ton intégrité expose les mensonges que d'autres préfèrent protéger. Ton appel est un miroir dans lequel ceux qui t'entourent sont forcés de voir ce qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Ce poids est lourd car il te sépare. Il t'éloigne des conversations superficielles, des cercles confortables, des habitudes qui endorment l'âme. Il te pousse vers des territoires inconnus où ta foi devient ta seule boussole. Et plus tu progresses, plus tu réalises que ce n'est pas seulement ta famille qui peut réagir avec froideur. C'est tout un système spirituel qui se sent menacé par la lumière que tu portes. C'est pourquoi certaines portes se ferment, certains sourires s'effacent et certaines voix, autrefois proches, deviennent étrangement silencieuses. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est celui qui t'habite. Ce n'est pas ton nom qui dérange, c'est l'onction qui repose sur toi. Et cette onction n'a pas besoin de permission pour exister. Elle brise les schémas, expose les ténèbres
et ébranle les structures spirituelles qui pensaient régner en paix. Être choisi, c'est être un instrument qui, même dans le silence, émet une fréquence que l'enfer reconnaît immédiatement. Et l'enfer n'applaudit jamais la libération. Alors, si tu sens que ton chemin se rétrécit, que tes cercles se réduisent, que les liens qui semblaient solides se défont, ne panique pas. Ce n'est pas une perte, c'est un tri divin. C'est Dieu qui prépare ton environnement pour que rien ni personne ne puisse corrompre ce que il est en train de bâtir en toi. Mais attention, le véritable poids d'être choisi ne se mesure pas au nombre d'attaques que tu subis, mais à ta capacité à rester debout, intègre et lumineux au milieu des tempêtes. Et dans un instant, tu vas comprendre pourquoi ce poids, aussi lourd qu'il puisse sembler, est en réalité la preuve ultime de ta victoire spirituelle. Quand tu commences à marcher sans détour dans ton appel, quelque chose se produit dans l'invisible et ce quelque chose finit toujours par se manifester dans le visible. Les regards changent, les sourires se crispent, les silences s'allongent. Les échanges, autrefois fluides, deviennent tendus, comme si chaque mot devait passer par un filtre invisible. Les invitations s'espacent jusqu'à disparaître, et l'énergie qui circulait librement autrefois se charge d'une lourdeur que tu ne peux ignorer. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple mauvaise passe dans vos relations. C'est une réaction spirituelle. Ta croissance dans la lumière agit comme un projecteur, soudainement braqué sur une scène où tout le monde s'était habitué à l'obscurité. Et ce n'est pas la lumière elle-même qui les effraie, c'est ce qu'elle révèle. Là où ils avaient caché leurs compromis, ta droiture les met à nu. Là où ils avaient érigé des murs pour se protéger de la vérité, ton obéissance fissure ces murs. Là où ils se sentaient à l'aise dans leur inertie spirituelle, ton mouvement constant leur rappelle que rester immobile, c'est déjà reculer. Le plus troublant, c'est que souvent, ils ne comprennent même pas pourquoi ils agissent ainsi. Ils ne peuvent pas mettre de mots sur ce qu'ils ressentent, car ce qu'ils ressentent ne vient pas de leur chair, mais de leur esprit. C'est une tension invisible, une résonance que seule l'âme perçoit. Comme les ténèbres qui reculent face au lever du soleil, leur esprit sait qu'il ne pourra plus rester inchangé en ta présence. C'est pourquoi certaines conversations deviennent superficielles. Non parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que chaque sujet profond devient un miroir. Et ce miroir les oblige à voir ce qu'ils évitent depuis longtemps. C'est pourquoi certaines célébrations se font sans toi. Ta simple présence perturbe les accords tacites qui maintiennent le silence sur certains sujets. Ce n'est pas que tu arrives avec un jugement, c'est que tu incarnes une alternative. Et cette alternative, si elle était acceptée, obligerait à tout revoir, à tout reconstruire, à tout confesser. Alors, ils choisissent la distance, parfois par peur de perdre leur confort, parfois par peur de perdre le contrôle, parfois simplement parce qu'ils refusent d'affronter leur propre reflet. Et toi, tu ressens cette froideur comme un vent qui s'installe sans prévenir. Mais ce vent n'est pas là pour t'éteindre. Il est là pour tester la force de ta flamme. Il faut comprendre que plus tu avances dans ton appel, plus ton environnement se reconfigure. Ce qui n'était lié à toi que par des intérêts, des habitudes ou des illusions s'éloigne. Car l'énergie que tu portes ne correspond plus à la leur. Et ce détachement, bien qu'il puisse être douloureux, est souvent une protection divine. Dieu sait que pour accomplir ta mission, tu dois être entouré de ceux qui peuvent supporter la chaleur de ta lumière, pas seulement son éclat. Ce processus n'est pas rapide. Parfois, il est presque imperceptible, un mot non prononcé, un regard évité, une promesse non tenue, jusqu'au jour où tu réalises que le lien n'est plus le même. Ce jour-là, tu es tenté de croire que tu as fait quelque chose de mal, mais en réalité, c'est parce que tu as fait quelque chose de juste. Tu as osé répondre à l'appel, et si aujourd'hui tu ressens ce vide, cette froideur, cette absence qui laisse place au silence, ne te précipite pas pour le combler. Laisse ce silence parler, car dans ce silence, il y a un langage que seul l'Esprit de Dieu sait traduire. Et lorsque tu commenceras à en saisir le sens, tu verras que cette distance n'était pas une perte, mais la première étape d'une élévation que peu pourront suivre. Et dans un instant, tu vas comprendre pourquoi cette élévation attire autant d'opposition. Le rejet familial, ce terme semble banal, presque ordinaire,
jusqu'à ce que tu en portes réellement les cicatrices. Il ne s'agit pas seulement d'un désaccord ou d'un conflit passager. Non, ce dont je te parle ici est bien plus profond, plus insidieux. C'est une arme spirituelle forgée dans l'ombre, souvent maniée sans conscience par ceux que tu aimais le plus. L'ennemi sait que s'il peut atteindre ton cœur à travers ton cercle le plus intime, là où tu devrais te sentir en sécurité, il peut ébranler les fondations mêmes de ton identité. Il n'a pas besoin d'un étranger pour te blesser. Il choisit ceux dont la voix a le plus de poids pour semer le doute en toi. Depuis l'enfance, peut-être as-tu ressenti ce poids invisible. Un regard qui te juge avant même que tu ne parles. Une parole lancée comme une flèche, une absence de soutien au moment où tu en avais le plus besoin. Ces blessures ne sont pas toujours visibles à l'extérieur, mais elles creusent des sillons profonds dans l'âme. Et ce qui les rend si douloureuses, c'est qu'elles viennent de mains qui, dans un monde idéal, auraient dû te relever. Ces mêmes mains, au lieu de t'encourager, ont parfois contribué à ta chute. Ce n'est pas qu'elles savaient toujours ce qu'elles faisaient, mais l'ennemi, lui, savait exactement quel levier actionner. Comprends bien, ce rejet n'est pas seulement émotionnel, il est stratégique. C'est une attaque planifiée visant à te faire douter de ta valeur, à remettre en question ton appel, à te convaincre que ta différence est un défaut. Si tu acceptes cette idée comme une vérité, tu passeras ta vie à chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas la capacité spirituelle de reconnaître l'empreinte de Dieu sur toi. Et c'est exactement ce que l'ennemi espère, te voir gaspiller ton énergie, approuver ce que le ciel a déjà scellé. Mais voici la vérité qui brise les chaînes. Dieu permet parfois ce rejet, non pour t'écraser, mais pour t'affiner. Il utilise cette douleur comme un feu qui purifie, comme une forge qui transforme le métal brut en une arme indestructible. Chaque fois que tu as été exclu, mis de côté, ignoré, il bâtissait en toi une indépendance spirituelle. Il t'apprenait à reconnaître sa voix au-dessus du tumulte, à marcher même lorsque personne ne t'applaudit, à rester debout quand tous s'attendent à te voir tomber. Ce rejet devient alors un signe de distinction. Car si tu avais été pleinement accepté, tu serais resté à un niveau où ton potentiel aurait été étouffé par la complaisance. La douleur t'a poussé vers Dieu. Les portes fermées t'ont dirigé vers celles qu'il avait préparées. Les voix qui t'ont rabaissé t'ont forcé à tendre l'oreille vers celles qui ne mentent jamais. Ce n'était pas pour te détruire, c'était pour t'élever au-dessus des limitations humaines. Et il y a quelque chose que l'ennemi n'avait pas prévu. Que ce rejet devienne ta force. Car un cœur qui a survécu à la trahison de ses proches apprend à aimer sans dépendre, à pardonner sans se soumettre à nouveau, à avancer sans attendre l'accord de ceux qui ne voient pas. Ce que l'ennemi a utilisé comme une flèche empoisonnée, Dieu l'a transformé en une couronne de résilience. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette vieille blessure se réveiller, souviens-toi de ceci. Elle est la preuve que tu as été choisi pour marcher sur un terrain que tout le monde ne peut pas suivre. Tu n'es pas moins à cause du rejet, tu es plus parce que tu as appris à avancer sans chaîne. Et dans un instant, tu vas découvrir pourquoi cette capacité à marcher libre attire une attention encore plus grande dans le monde spirituel. Il existe des saisons où, sans que tu comprennes vraiment pourquoi, les visages familiers s'éloignent, les voix qui t'entouraient se taisent, et les chemins que tu parcourais en groupe se vident soudain de toute compagnie. Au début, tu penses que c'est un hasard, un malentendu, ou même une erreur de ta part. Mais bientôt, l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Ce n'est pas un abandon, c'est un retrait divin. Ce silence qui t'enveloppe n'est pas une punition, c'est une forteresse, une muraille invisible que le Très-Haut a dressée autour de toi pour que rien ni personne ne vienne troubler ce que il est en train de bâtir dans le secret. Dans cette solitude, quelque chose de mystérieux se produit. Ta vision commence à s'éclaircir comme une image qui se précise au lever du jour. Les choses floues deviennent nettes. Les questions qui te hantaient trouvent des réponses inattendues. Tes dons, jusque-là endormis, commencent à s'éveiller. Tu ressens en toi une force nouvelle, une sensibilité spirituelle plus fine, une capacité à discerner ce que tu ne voyais pas auparavant. C'est comme si, en t'éloignant du bruit des hommes, Dieu avait amplifié le son de sa propre voix. Ce retrait n'est jamais un hasard.
Regarde l'histoire. Joseph a été isolé dans une prison avant d'entrer dans le palais. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. David a fui dans des grottes avant de s'asseoir sur le trône. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit dans le désert, seul avec Dieu et face à l'ennemi. Tous ont connu cette étape, et toi, aujourd'hui, tu es en train de la vivre. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. Cette saison n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour t'élever. Dieu t'éloigne volontairement de certaines personnes, non pas parce qu'elles sont toutes mauvaises, mais parce que leur influence pourrait corrompre ce qu'il dépose en toi. Il sait que ton manteau spirituel ne peut être porté avec légèreté. Il exige du poids, de la maturité, de l'ancrage. Et pour t'équiper à ce niveau, il doit te tailler, te polir, te purifier dans un espace où rien ne pourra interférer. Cette isolation est un terrain sacré. C'est là que les masques tombent, que les attachements toxiques se brisent, que les dépendances humaines s'effacent pour laisser place à une dépendance totale envers Dieu. C'est un lieu où la chair crie, mais où l'esprit apprend à régner. Tu n'y entres pas par choix, mais tu en sortiras transformé si tu acceptes de rester jusqu'à ce que le travail soit accompli. Et ne crois pas que tu as été oublié. Au contraire, tu as été mis à part. Caché, oui, mais caché pour être protégé. Dieu te garde loin de certaines conversations, de certains lieux, de certaines opportunités même, parce qu'il sait que ton cœur est encore en train d'être affermi. Le monde ne te voit pas, mais le ciel te regarde. Chaque jour de silence est un jour où il grave plus profondément en toi ton véritable nom spirituel, celui qu'il t'a donné avant même ta naissance. Alors, si cette saison te semble interminable, si tu te sens coupé de tout et de tous, ne cède pas à la tentation de forcer les choses. Ne retourne pas vers ce que Dieu a volontairement éloigné. Ne brise pas le cocon avant que l'aile ne soit formée. Car ce que tu crois être un emprisonnement est en réalité un lieu de préparation royale. Et lorsque le moment viendra, le manteau que tu porteras ne sera pas un tissu léger, mais une autorité qui changera l'atmosphère autour de toi. Et dans un instant, tu vas comprendre pourquoi, une fois sorti de cette isolation, le monde spirituel ne pourra plus jamais t'ignorer. Il y a quelque chose d'invisible, mais de profondément réel qui se produit lorsque tu entres dans une pièce. Tu n'as pas besoin de dire un mot ni de faire un geste particulier. Pourtant, l'atmosphère change. Les regards se croisent. Certains deviennent nerveux, d'autres détournent les yeux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'orgueil, c'est ta lumière. Une lumière que tu ne peux pas éteindre, car elle ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a choisi. Elle ne brille pas seulement pour éclairer, elle brille pour révéler. Et c'est là que tout bascule. Cette lumière n'est pas douce et décorative comme celle d'une bougie, posée dans un coin. Non, c'est une lumière qui met à nu. Elle expose les blessures soigneusement cachées derrière des sourires forcés. Elle dévoile les intentions dissimulées sous des gestes polis. Elle met en lumière les habitudes destructrices que beaucoup préfèrent taire. Elle agit comme un scanner spirituel, traversant les façades pour atteindre directement la vérité. Et cette vérité, tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. Tu deviens alors un miroir vivant, et les miroirs ne mentent pas. Ils renvoient ce qui est réellement là, pas ce que l'on voudrait voir. C'est pourquoi certaines personnes se crispent à ton approche. Elles ne voient pas seulement toi, elles voient dans ton reflet ce qu'elles ont enfoui, ignoré ou nié pendant des années. Ton obéissance devient une accusation silencieuse contre leur compromis. Ta paix intérieure met en évidence leur chaos. Ton intégrité fait résonner la dissonance de leurs choix. Et parce que ce processus est inconfortable, certains réagissent par la critique. Ils tenteront de te diminuer, de te ridiculiser ou de semer le doute sur ton authenticité. D'autres choisiront l'isolement, préférant t'écarter plutôt que d'affronter ce que ta présence déclenche en eux. Parfois même, ils iront jusqu'à te dénigrer ouvertement, espérant ainsi effacer le miroir que tu représentes. Mais en réalité, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. Ce n'est pas ton nom, ton visage ou ta personnalité. Ce qu'ils repoussent, c'est le changement spirituel que tu incarnes. Car ta lumière est un rappel constant que la transformation est possible et nécessaire. Mais pour accepter cette vérité, il faut mourir à certaines parties de soi, et beaucoup ne sont pas prêts à ce sacrifice.
Alors, ils préfèrent rester dans l'ombre, là où rien ne les force à se confronter à eux-mêmes. Mais toi, élu de Dieu, tu n'es pas appelé à te fondre dans cette obscurité par confort ou par peur. Tu n'es pas là pour atténuer la puissance de ton éclat, afin de rendre l'atmosphère plus agréable pour ceux qui refusent la vérité. Ton appel est de briller pleinement même si cela dérange, car chaque rayon de lumière que tu émets est une fissure dans les murs que l'ennemi a construits autour des cœurs. Ce que tu portes n'est pas pour toi seul. Ta lumière sert de repère pour ceux qui, dans le secret, cherchent désespérément une issue. Et parfois, il suffit qu'ils voient que tu tiens bon, que tu refuses de t'éteindre, pour qu'ils trouvent le courage de sortir de l'ombre à leur tour. C'est pourquoi tu ne dois jamais te rétrécir. Ne laisse pas leur inconfort devenir ta prison. Ne laisse pas leur réaction dicter ton intensité. La lumière que tu portes a été allumée par Dieu lui-même, et aucune main humaine n'a le pouvoir de l'éteindre. Elle est destinée à percer, à bouleverser, à libérer. Et si aujourd'hui elle attire autant d'opposition, c'est précisément parce qu'elle est efficace. Alors, continue à briller, même dans les lieux où l'on t'accueille avec froideur. Continue à briller, même lorsque les voix s'élèvent contre toi. Continue à briller, même si tu dois marcher seul dans un couloir sombre. Car au bout de ce couloir, il y a toujours quelqu'un qui attend de voir une lueur pour savoir dans quelle direction courir. Et dans un instant, tu vas comprendre que cette lumière, aussi dérangeante soit-elle pour certains, est en réalité l'arme la plus redoutable que le ciel t'a confiée. Élu de Dieu, entends-le dans chaque fibre de ton être. Aucune larme que tu as versée n'a été inutile. Aucun silence que tu as enduré n'a été vain. Aucun rejet que tu as supporté n'a été sans raison. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as été repositionné. Tu n'as pas été brisé. Tu as été façonné, poli, affermi par la main du Très-Haut pour porter un manteau que peu peuvent soutenir. Ce chemin étroit où tes pas résonnent aujourd'hui n'est pas un accident. C'est une trajectoire écrite par Dieu lui-même, une stratégie céleste, conçue pour renverser des forteresses invisibles et briser des chaînes qui emprisonnaient ton sang depuis des générations. L'heure n'est plus à reculer ni à douter. Tu n'es pas ici pour répéter l'histoire de ta famille. Tu es ici pour en écrire une nouvelle. Une histoire où les malédictions deviennent bénédictions, où les ruines deviennent fondations, où les cicatrices deviennent témoignages. Ce que Dieu a commencé en toi, aucune force des ténèbres ne pourra l'arrêter. Même les voix qui s'élèvent contre toi seront réduites au silence lorsque ton obéissance produira la gloire que le ciel a déposée en toi. Regarde autour de toi, une génération entière d'élus se réveille, des guerriers marqués par le feu, qui avancent malgré les blessures, qui portent la lumière même au cœur de la nuit. Et toi, tu fais partie de ce peuple. Tu n'es pas un simple témoin. Tu es un acteur prophétique de ce réveil. Alors lève-toi. Que ce jour soit celui où tu cesses de chercher l'approbation des hommes. Que ce soit le jour où tu décides de marcher dans ton mandat céleste sans compromis, sans hésitation, sans peur. Commande 777 dès maintenant pour sceller cette vérité dans ton esprit. Car ce nombre symbolise la perfection divine et l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Souviens-toi, ta lumière n'est pas un ornement, c'est une arme. Ton appel n'est pas une option, c'est ta mission. Et rien ni personne ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Tiens-toi droit, parle avec autorité, avance avec foi. Car le monde spirituel entier sait déjà qui tu es. Et bientôt, le monde visible le saura aussi.